Alors, je vais commencer parce que moi, comme je disais, je ne connais pas Catherine Tran, donc j'ai Très bien. hâte de savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, quel est ton parcours. Ah là là. Ah, beaucoup de choses. Alors moi, Bon, déjà, si moi je suis ravie. Enfin, comme pour toi, beaucoup de résonance dans ta présentation, ton discours, c'était très beau. Donc, merci beaucoup. Merci à Shangri-La et à tous ceux qui ont contribué à ce festival. Je suis hyper honorée d'être là. J'ai même le cœur qui bat un petit peu fort et je rigolais parce qu'hier, j'ai fait le saut en parachute et j'étais beaucoup plus calme. Mais d'accord. ok, j'accueille. Et donc merci vraiment et merci pour tout ce que tu apportes, tout ce que tu as partagé. Je trouvais énormément de résonance dans mon corps. Merci beaucoup. Et je suis ravie de faire ta connaissance. Également, également, Vraiment, également. c'est cadeau. Alors, donc oui, effectivement, moi, c'est Kietrine Tran et j'habite en Martinique depuis 2011. D'accord. Mais je vais raconter un petit peu mon parcours. C'est vrai que je ne le fais pas toujours, mais c'est l'occasion. Et puis, et comme tu le disais, j'ai adoré les mots que tu as posés effectivement sur tous les thérapeutes. On est gâtés aujourd'hui. On a un peu une urgence à l'éveil, clairement. Et les événements à l'extérieur, à l'intérieur de nous, nous incitent vraiment à prendre conscience de cette urgence. Et, euh, et c'est cadeau parce que du coup, on a le droit à tellement de thérapeutes, tellement de belles âmes qui œuvrent pour finalement un monde plus beau. Donc ça, c'est cadeau. Alors, mon histoire, en fait, moi, je suis née à Paris, en 1980. J'ai fêté mes 40 ans cette année. Et, et donc, je suis née d'une maman vietnamienne née à Saigon et d'un papa sino-portugais, mais né à Saigon aussi au Vietnam. Eux, ce sont en fait finalement des boat people qui ont connu la guerre du Vietnam et qui sont venus par bateau, enfin pas jusqu'en France, c'est ce que je croyais quand j'étais petite, mais ils sont pas venus jusqu'en France par bateau, mais ils ont en fait fui au moment de la chute de Saigon. Donc c'était en 78, ils ont fait plusieurs tentatives de fuite et j'ai appris ça assez récemment, donc c'est assez fou quand on y pense, donc beaucoup de gratitude pour eux. Et au bout d'une énième tentative, ils ont pu traverser les mers pour venir atterrir, si je ne me trompe pas, en Malaisie. Et de là, la Malaisie, en fait, il y avait plusieurs pays, pays d'accueil qui s'organisaient, dont la France, qui ont envoyé des avions pour finalement accueillir les réfugiés politiques. Et je la fais courte, hein, mes parents ont choisi la France. Alors je rigole parce que à l'époque il y avait les États-Unis, bien sûr, en pays d'accueil, il y avait la Belgique, l'Australie, donc j'aurais pu aujourd'hui être australienne ou belge. Et voilà, ils ont fait le choix de la France et c'est comme ça. Et je me dis toujours beaucoup de gratitude pour ce parcours, sachant qu'ils ont voyagé avec ma sœur qui était bébé de quelques mois. Donc je salue vraiment leur courage. C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Ensuite, effectivement, je suis née à Paris et ça a été un parcours, je dirais, assez classique où dans cette famille, on nous apprend qu'il faut faire des études, il faut être intelligente et la meilleure dans tout ce qu'on fait pour être heureuse. Et j'ai grandi avec cette croyance et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai fait des études très classiques, une prépa HEC option éco, N'est-ce pas? Bien vu n'est-ce au pas? clair. Voilà, et on a des parcours assez similaires. Et bien sûr, après, une école de commerce. Euh, on suit ce parcours de manière, quand on est enfant, adolescent, on grandit, on ne se pose pas trop de questions, même si, comme tu le disais, il y avait cette quête à l'intérieur où il y a une aspiration à quelque chose d'autre, mais on ne l'écoute pas forcément parce qu'on nous a dit que c'était pas comme ça le bonheur. On nous a dit que le bonheur, c'était être doué à l'école, avoir des bonnes notes, avoir un bon travail, un bon mari, une maison, un chien, peut-être même deux, C'est et ça. qu'on allait être heureuse. On nous a vendu le package comme ça. Et bien sûr, nous sommes des êtres d'amour, hein, puisque je raconte toujours bon, cette histoire d'une expérience qui avait été faite au Moyen Âge où un chercheur voulait voir quel était le langage universel développé par les enfants sans qu'il y ait d'interaction avec des êtres humains. Imaginez l'expérience. Et donc, il y avait des bébés, sûrement orphelins, qui ont été recueillis et les infirmières, enfin celles, les soignantes qui s'occupaient d'eux, n'avaient pas le droit de les câliner, de leur parler pour tout justement développer ce soi-disant langage universel. Et devinez quoi? Donc les enfants avaient de quoi manger, de quoi boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont tous morts. Parce que effectivement, nous sommes des êtres d'amour, comme le disait très bien Cindy. Nous sommes des êtres d'amour
Des êtres, on n'aspire qu'à une chose, à l'amour. Et c'est un petit peu à l'image dans les réseaux sociaux où on est un petit peu à l'affût des likes, de ce qu'on met, de ce qu'on partage. Mais les likes, les petits cœurs, c'est quoi? Ben, c'est de l'amour. C'est juste qu'on le fait aujourd'hui de manière un petit peu erronée. Et c'est là où vraiment j'ai eu cette révélation où à un moment donné, c'est ok, super. Sur le papier, tout va super bien. Tout va super bien en fait. On a le job qu'il nous faut, on ne manque de rien. Et pourtant, à l'intérieur, il y a, comme tu le décrivais avant ton périple en Inde, il y a cette quête, il y a ce vide en fait, un énorme vide. C'est ça. Et je te rejoins où, je vais aussi la faire courte, où un passage en ashram, j'avais vraiment cette quête intérieure, j'avais des questions et j'avais pas de réponse. Je me disais, la vie, ça peut pas être juste travailler. Métro, boulot, dodo. Exactement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si c'est ça, ça donne pas très envie de vivre cette vie. Et effectivement, lors d'un séjour en ashram, on avait donc la personne qui fait des lectures, qui partage des textes sacrés plutôt sur la philosophie du yoga. Et pour la première fois, j'ai eu des réponses vraiment à mes questions intérieures et ça m'a parlé directement à mon cœur, sûrement ce que tu as ressenti. Et il y a un apaisement énorme qu'on ressent à l'intérieur et j'ai encore cette sensation que ça fait plus de 10 ans maintenant et je me dis waouh, c'est comme si elle me parlait directement à moi personnellement alors qu'on était 500 dans la pièce et pourtant ces mots ont vraiment trouvé une résonance à l'intérieur de moi et là je me suis dit ok, la vie c'est pas métro boulot dodo, ça peut être carrément autre chose. Plusieurs voyages, plusieurs cheminements. On peut dire presque, j'ai fait le tour du monde. Bon, il y a eu la prépa, il y a eu des boulots de chef de projet, de consultante et énormément de burn-out, sûrement peut-être que tu as connu, énormément de dépression en fait, que je ne comprenais pas et très tôt. J'allais dire presque à l'âge de... Je crois même que depuis que je m'en rappelle, j'étais dépressive. Et à l'époque aussi, il y avait le mot burn-out qui est sorti et j'en ai fait au moins, je pense, 5 entre 24 ans et 29 ans. Ah, quand même. Et sauf que finalement aujourd'hui je me rends compte que parce que la première fois que j'ai consulté un psychologue, j'avais honte et jamais je l'aurais dit à qui que ce soit parce que c'était pour moi un signe de faiblesse et en gros on est un loser quoi si on va Surtout voir aussi jeune. et aussi jeune en plus parce que concrètement sur le papier tout va bien, À en bonne 20 ans. santé, ouais. Et même, oui, même quand j'étais en études en Australie à 22 ans, j'étais allée voir mon premier psychologue. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que je ressens énormément de gratitude pour tous les thérapeutes que j'ai rencontrés, comme tu le dis, pour ces dépressions, pour ma pseudo, j'allais dire, hypersensibilité, où déjà très jeune, j'étais en saturation du fait de l'histoire, de mes parents, du fait de mon enfance, mais c'est pas une excuse pour dire ah bah oui j'ai eu des parents comme ça et j'ai eu une enfance comme ça et des traumas et donc c'est normal, dépression à 22 ans et on continue. Ça c'est pas possible et c'est grâce, en fait c'est une chance d'avoir eu autant de dépression aussitôt qui a fait que je me suis éveillée à moi-même, comme tu l'as dit, ce réveil à soi hyper vite et hyper tôt. Hyper vite je ne sais pas mais hyper tôt ça c'est sûr et un de mes adages presque, un petit peu en résonance, comme tu dis, il n'y a pas que des petites choses, en fait, c'est des petites grandes choses, en fait. Et c'est ça, la vie, elle est faite de moments et de rencontres, et c'est tellement magique. Euh, Quand je rencontre, effectivement, je sais même pas comment les appeler, les belles âmes, les, des amis, en fait, c'est des amis qui viennent me voir, des patients, des élèves. Je leur dis toujours, en fait, quand ils me posent la question, mais Catherine, comment on fait pour changer? J'ai conscience de mes souffrances, j'ai conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais je ne sais pas comment faire. Et je leur dis toujours que quelque chose qui est le levier au changement, finalement, c'est ce que tu dois vivre aussi, c'est tant que la souffrance, elle est, le fait d'en avoir marre de souffrir n'est pas plus grand que la peur de changer, ben, on ne change pas. En fait, c'est le fait, en fait, de souffrir, c'est une bonne chose, entre guillemets, aujourd'hui, telle que la société fonctionne et telle que nous fonctionnons, nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'amour, mais aujourd'hui, c'est la souffrance qui est notre levier principal au changement. J'ose espérer, et je pense que tous les thérapeutes ici présents aspirent aussi à ce que la souffrance ne soit plus le levier principal au changement, la maladie, le décès, un gros choc, rupture amoureuse, rupture au travail, un gros choc, aujourd'hui c'est le levier au changement. J'ose espérer que au fur et à mesure qu'on évolue
bah, le changement, il sera de manière dans la joie, la bienveillance, l'amour, la solidarité, comme tu Oui. le dis. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ça passe par la souffrance. Et c'est pour ça que j'embrasse toutes ces dépressions, tous les gens que j'ai accusés d'être mes bourreaux dans le milieu du travail, qui m'ont harcelé, tout ça, je les embrasse visuellement, enfin, j'allais dire dans mes visualisations, parce que c'est grâce à toutes ces rencontres et Mais toutes ces oui. souffrances que je suis là aujourd'hui avec vous. C'est vraiment cadeau. Merci Shangri-La. Voilà, donc je pourrais continuer encore, mais peut-être que tu as d'autres questions. Ben, je te rejoins parce que j'ai eu le même parcours, comme tu disais. Mm. Et c'est ce que, pour juste une petite remarque, pareil, j'ai un deuxième viatique qui m'accompagne, c'est test and learn. Le plus tôt vous échouez, le plus tôt vous allez pouvoir rebondir pour réussir. Donc, quelque part, oui, je comprends en fait. Maintenant, ça prend tout son sens d'avoir connu ça très jeune pour aujourd'hui avoir la vie ben, exactement telle que tu la conçois et comment tu veux la développer. C'est ça, oui, c'est des chances. Et c'est comme pour la maladie. En fait, aujourd'hui, voilà, à quoi on aspire? On va être, moi, je suis quelqu'un, enfin, quelque chose où pour moi, c'est très simple. À quoi on aspire tous et toutes? À l'amour. À ressentir l'amour et à aimer. Nous sommes toutes des gens très très généreuses, comme tu l'as dit, on est toutes des belles âmes, c'est juste qu'on ne sait pas faire. On a oublié le mode d'emploi parce qu'on ne nous l'a pas appris quand on Aussi. était petit, et surtout pas à l'école. Et de quoi on a le plus peur? De C'est quoi on a ça. le plus peur d'ailleurs? De quoi j'ai le plus peur? Ouais, on va d'un point de vue, j'allais dire, général, qui touche tous les humains et toi et moi y compris. De quoi on a peur? Bah, de ne pas avoir de reconnaissance, d'amour, de le voir au travers de l'œil de l'autre, Et d'un point de vue presque, j'allais dire basique reptilien, presque, enfin, je sais pas si c'est le mot est bien, mais basique, physiologique. de mourir, Voilà. Hein, comme on dit. Instinctif. Voilà, instinctif, c'était le mot. Merci. la mort. La mort, exactement. On a peur Tous. de mourir tous. Et donc, en fait, on se rend compte que cette peur de la mort qui est viscérale, voilà, viscérale, instinctive, elle est irrationnelle. Elle prend différentes formes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la peur de la mort, mais derrière, il y a toutes les croyances limitantes, en fait, qui vont faire que si on n'est pas telle ou telle chose ou qu'on ne fait pas telle ou telle chose, du coup, on est coupé de la source d'amour. C'est sûr que ça résonne en vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette peur viscérale de la mort et cette aspiration à l'amour, eh ben, elles viennent toujours en fait en confrontation, ce qui donne en fait les souffrances d'aujourd'hui. Donc, je parlais de la maladie, c'est un des aspects, on va dire, comment dire, une extension de la peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Moi, j'étais la reine des hypochondriaques. Et bon, aujourd'hui, je peux en rigoler. Mon entourage en avait un petit peu marre. Et heureusement, bah, j'ai fait le travail grâce à ça. Parce qu'on se rend compte que c'est quoi, quand on est hypochondriaque, on a peur de la maladie, parce qu'on a peur de la mort. Parce que maladie égale mort. Alors que si aujourd'hui, quand je reçois des gens qui me contactent, qui sont en souffrance et qui me parlent de maladie, et comme dans les retraites holistiques avec Shangri-La, il disait que je tape un petit peu du poing sur la table parce que oui, il y a une urgence à l'éveil et on y va. J'invite toujours, et ça peut choquer de dire que la maladie c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose d'ailleurs la maladie? Parce que bon, pour ceux qui emploient le langage des oiseaux, c'est le mal a dit. Et d'un point de vue vraiment pratico-pratique, ce qui se passe, c'est qu'on est tous déconnectés. Pour ceux qui connaissent le film La Belle Verte de Colin Serrault, on est tous des cerveaux. Ouais, on est là, on est des gros cerveaux et on ne sait plus redescendre dans notre attention dans le corps. On ne sait plus faire. Je reçois des gens et je travaille qu'avec des thérapeutes quasiment. Tous mes patients, enfin mes élèves sont thérapeutes et ça c'est pour moi cordonnier mal chaussé ne passe pas par nous. C'est vraiment mon adage et tout le monde en fait enfin, ne sait plus faire, ne sait plus ressentir. Et c'est pour ça qu'avec Vanouchka tout à l'heure on a fait cette pratique de retour au corps parce que c'est ça la clé. Donc on est tous déconnectés et donc on sait plus ressentir. Et tu parlais du yoga et c'est exactement ça. Quand on rigole, on lâche quoi, et on lâche prise, on lâche sur ça et on est juste dans le moment présent à rigoler et à ressentir qu'est-ce que ça fait de lâcher prise et de rigoler. Qu'est-ce que ça fait On a ressenti du chaud, du froid, des frissons. On redescend vraiment son attention au corps physique. Et ça, aujourd'hui, bon, malheureusement, heureusement, 95% des gens ne savent pas le faire parce qu'on ne leur a pas expliqué comment faire. Et là, je reviens à mon histoire de maladie. Je fais tout ça on revient à la maladie. Pourquoi la maladie, c'est une bonne chose? Parce que ça veut dire qu'on commence
à écouter son corps. Et oui. Et on n'arrive pas en phase terminale d'un cancer en disant oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps est tout pourri. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive déjà à écouter les premiers signes. Et plus on s'écoute, et effectivement, dans le début de cheminement, peut-être tu rencontres ça, au début du cheminement, les gens commencent à développer des douleurs de malade. Ah, mais j'ai mal là, et j'ai mal là, mais je commence à... Mais pourquoi? Parce qu'ils commencent à s'écouter. Et c'est exactement en retraite holistique, tout d'un coup, il y a plein de choses qui ressortent, et le SAC, et on sort le dictionnaire des décodages bio des maladies de Jacques Martel. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on apprend à ressentir dans son corps, enfin, les messages qu'il a à nous envoyer. Typiquement, est-ce qu'on a donné, comme tu as dit, des aliments à vibration haute, des aliments vivants, des choses qui poussent réellement, qui grandissent comme nous, ou on a donné des choses qui finalement sont cuites, surcuites, il n'y a aucun nutriment et c'est mort. Typiquement, en fait, là, cette vision que je vous invite à avoir, c'est, ok, est-ce que déjà je sais écouter mon corps? Et est-ce que je peux effectivement aujourd'hui, ici maintenant, accueillir la maladie comme une bonne chose parce que ça veut dire que je commence à écouter mon corps et que mon corps me parle. Mon corps, il me parle depuis toujours. Hein. C'est juste que on a coupé, on a fermé la porte entre là et là. C'est pour ça que le yoga, c'est union entre corps et esprit. On a fermé la porte et du coup, on ne sait plus. Donc, quand on commence à l'entrouvrir, et ça veut dire aussi d'aller voir nos zones d'ombre dont on parlait, on commence à redescendre et on commence à ressentir. Par rapport en fait à ces croyances limitantes sur la peur de la mort, où je dis que la maladie c'est l'extension de cette croyance, de cette peur, c'est pas une croyance de cette peur. Effectivement, on se rend compte que on pense que si j'ai perdu mon idée par rapport aux croyances limitantes, voilà. On est des êtres d'amour et on aspire à l'amour. On a peur de l'amour. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on grandit dans une famille? Chaque famille en fait, et vous pouvez regarder dans votre famille, chaque famille a sa culture familiale. Et je dis toujours, il y a un langage dans chaque famille et j'invite tout le monde à observer qu'est-ce qui, dans votre famille, il fallait faire, ou être, ou dire, ou pas dire, pour être aimé. Par exemple, chez moi, il fallait avoir des bonnes notes et être la meilleure à l'école. Voilà. Moi, c'était vraiment le truc. Il faut être parfaite, en fait. Il faut être la plus jolie, la plus intelligente, la plus drôle. C'est toujours le cas. Non, je rigole. La plus parfaite dans tout ce qu'on entreprend pour être aimée. Ça, c'était le langage dans ma famille. Je ne sais pas pour toi. C'est pareil. C'était pareil. Il n'y a pas de hasard. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on grandit avec cette croyance limitante. Et tu me dis si au niveau timing, tout ça, ça va? Vous me faites signe. Au niveau, quand on grandit donc avec cette croyance, ce qui se passe, c'est qu'on va développer tout pour correspondre à cette croyance familiale. Et c'est quoi la perfection? Parce que dans certaines familles, la perfection, c'est d'être charismatique, un peu grande gueule à dire et prendre la parole et tout. Et dans d'autres, au contraire, hein, ce qui est le cas dans mon entourage, c'est plus non, non, il faut se faire le plus petit possible. Il ne faut surtout pas gêner. Chacun aura sa notion de perfection. Et c'est là où, en fait, c'est hyper intéressant dans cette aventure. Quand on va un petit peu, c'est comme de l'archéologie, on va chercher un peu ces croyances dans notre famille et on se rend compte, oh, moi j'ai des patients qui, en séance de coaching, le visage change le jour où ils conscientisent, oh là là, j'ai fonctionné 50 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, toute ma vie sur cette croyance. Toutes les décisions de ma vie ont été prises sur cette croyance parce que j'ai cru que c'était comme ça que j'allais être aimée. Et si je ne correspondais pas à cette croyance, à cette culture familiale, alors j'allais mourir puisque je n'allais pas être aimée. C'est toujours une histoire d'amour, de peur et de mort. C'est toujours les deux qui jouent. Et en fait, il y a différentes formes. J'ai toujours la surface visible de l'iceberg, ou un peu comme dans le film Terminator, quand il prend, à la fin il meurt, quand il est dans la lave, enfin le métal chaud, et qui prend toutes les formes, pour ceux qui connaissent, toutes les formes de personnages qu'il a connus, qu'il a tués, pour survivre. Et ben c'est un peu ça le mandat Lego qui va toujours chercher différentes formes pour survivre, mais au final ça revient toujours à amour et peur de la mort. Et tout ce qu'on met en œuvre à chaque fois, nos peurs c'est quoi? Peur de cette mort, peur du désamour. Et quand on a compris ça, en fait, ben on a tout compris. Et comme le disait très bien Cindy, c'est il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a
tellement de choses que à chaque fois, je dis toujours revenez au ici et maintenant et l'essentiel. Le truc, c'est que comme on est complètement dans le mental, on est vraiment des cerveaux, on alimente continuellement notre ego, notre mental d'informations. Parce qu'on a cette croyance que l'information, c'est le pouvoir, la connaissance, c'est le pouvoir. Et si tu as travaillé en entreprise, bah, c'était ça. Plus tu savais d'informations, plus on sait de choses, et plus on pense qu'on est fort. Et en général, c'est quelque chose qui résonne beaucoup. C'est pour ça que j'ai des personnes qui me disent, mais moi, je regarde la télé, surtout pour les gens qui ont connu la guerre, d'ailleurs, j'en parlais avec mes parents. Je regarde la télé comme ça. S'il se passe un truc dans le monde, je serai au courant et je serai prêt. Je suis prêt au pire. Parce en fait, on a peur de souffrir, on a peur d'avoir mal et on se prépare au pire. Donc souvent, quand je pose la question, mais pourquoi vous regardez autant d'informations, autant la télé anxiogène, c'est pour être prêt au pire. Et pour alimenter toujours en fait cette croyance que l'information, la connaissance, c'est le pouvoir. Et donc pouvoir égale guérison, Oui. égale, enfin, j'allais dire... survivance, oui. Voilà, survivance. Et à ça, souvent, le conseil que je donne aux personnes qui sont dans cette surinformation, où je rencontre tellement de gens sur le chemin et beaucoup de thérapeutes qui effectivement partagent énormément de conseils pour aller mieux et n'arrivent pas à les pratiquer. Et qu'est-ce qui se passe quand on partage quelque chose qu'on ne s'offre pas à soi-même? Qu'est-ce qui se passe? On a le syndrome d'imposteur. On a le syndrome d'imposteur et plus on continue sur ce chemin à ne pas pratiquer ce qu'on partage et plus on se sent mal et plus on est décalé et non aligné par rapport à notre mission de vie, à notre intention. Et c'est pour ça que moi, mon intention, c'est vraiment de crier haut et fort, prenez soin de vous, vous les premiers, les thérapeutes, parce que c'est vous qui semez les graines et qui trouvez une résonance dans ce que vous semez encore plus grande auprès des gens. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai connu des années et je m'étais dit, ben non, c'est pas possible de continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Donc quand effectivement au niveau des thérapeutes, donc à un moment donné, on a cette conscientisation qu'il faut prendre soin de soi. Du coup, bah oui, parce que bah, le médecin, vous allez voir, comme l'a dit Cindy très bien, les soignants en fait que vous consultez, et bien sûr, c'est des êtres humains et ils ont besoin, bien sûr, d'être chouchoutés. Et je dis toujours qu'on ne peut pas offrir quelque chose à quelqu'un si on ne se l'offre pas à soi. C'est pas possible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. On ne peut pas donner cette vibration d'amour et de guérison, cette présence, cette attention sans se l'offrir à soi-même. Et combien de fois on rencontre des thérapeutes qui sont en mode automatique? Combien de fois vous allez chez le médecin et il n'est pas dans sa tête en fait? Peu importe le thérapeute, enfin peu importe c'est un médecin. Et ça, c'est le moment tout justement de changer cette tendance et que le terme cordonnier mal chaussé, il est complètement obsolète, il est désuet parce qu'aujourd'hui, la guérison, la thérapie, elle n'est plus comme ça. Pour moi, c'est du old school, c'est vraiment désuet et aujourd'hui, on est sur une démarche beaucoup plus authentique, alignée, honnête hein, et d'accepter que oui, le thérapeute n'est pas parfait, bien au contraire. Et je dis toujours, tous les profs de yoga, quand j'ai commencé, je veux dire, c'est ceux qui sont le plus mal dans leur peau. Et j'en faisais partie. Si j'ai choisi ce chemin, c'est parce que j'étais en dépression, parce que j'y arrivais pas. Et c'est, je veux dire, quand on récupère les gens en soins, en séance de coaching, en cours, peu importe, s'ils viennent, c'est parce qu'ils vont pas bien. C'est pas parce qu'ils rayonnent de malade de ce qu'ils ont. Donc, à chaque fois, ça fait rire les gens quand je dis, mais attendez, des profs de yoga, dans leur début de cheminement aussi, ils ont fait ça. Mais c'est parce qu'ils étaient pas bien. C'est les pires hystériques, les pires déprimés et les pires. Et c'est super parce qu'ils ont eu cette conscience, donc ils sont allés chercher, comme ça a été mon cas, dans le yoga, des réponses à des questions qu'ils ne trouvaient pas dans, on va dire, dans la médecine classique. Et derrière, ça leur a fait tellement de bien que du coup, ils partagent. C'est comme, j'ai toujours, c'est comme en cuisine et j'adore parce que je suis crudivore depuis 2013, le jour où j'ai découvert Thierry Casasnovas, un moment de Noël, avant d'aller en retraite de Zazen chez les Japonais. Et ma soeur m'a dit, mais complètement tarée, le jour de Noël. Donc c'était assez rigolo. Je parlais de... J'ai digressé sur le crutivorisme parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Voilà,
Je fais toujours l'analogie. Moi, j'adore manger. Je crois que toi aussi. Tu te réjouis à l'idée que Marianne cuisine pour toi. Ça y est, je vais avoir une réputation, c'est Non, mais fait. moi aussi. Mais c'est beau. Faire à manger, c'est la nourriture, c'est beau, c'est la vie, ça pousse. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est la partager. C'est-à-dire, c'est comme de l'amour quand je fais un gâteau crudivore, un cheesecake à base de noix de cajou. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a laissé Là, il faut tremper. m'appeler par contre. Ah bah avec Ah plaisir, oui. avec plaisir. Ah oui. Et quand tu en as parlé, j'ai dit, oh, ok, il faut qu'on le refasse aussi, parce que j'avais fait quelques partages sur ça. C'est comme quand on partage quelque chose qu'on aime avec quelqu'un. Vous aimez manger, quasiment. Un gros gâteau, un beau gâteau, on le partage avec les gens qu'on aime. Oui. Et souvent, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je ne peux pas cuisiner des choses que j'aime pas pour les gens. C'est rare, en général, qu'on offre un truc à quelqu'un qu'on n'aime pas nous-mêmes Non, c'est manger. pas possible. Donc voilà, et j'en ai vu le faire. Mais on va dire en règle générale, on ne partage pas un plat qu'on n'aime pas nous manger. Et bien c'est la même chose pour la vibration de guérison. On ne peut pas partager quelque chose qu'on n'a pas nous expérimenté et goûté. On ne peut pas partager la guérison si on n'a pas goûté à la guérison. C'est juste pour moi une évidence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je me suis vraiment, ça a été une évidence aussi de travailler avec les thérapeutes. J'ai beaucoup d'élèves kinés, des dentistes, enfin, beaucoup que des thérapeutes quasiment, et ça a été ma résonance. Et c'est trop beau parce que quand ils s'éveillent à eux-mêmes et qu'ils offrent aux gens, la qualité de leurs soins monte en puissance, le type de patient qu'ils attirent change. Oui, et oui. Donc, comme le disait très bien Laetitia aussi, comme pour les retraites holistiques, je veux dire, c'est juste magnifique parce que eh bien, ça va super vite. C'est à double résonance et c'est juste cadeau. Et là, on sait pourquoi on se réveille tous les matins pour faire ce qu'on fait. Comme le dit Cindy, ben oui, quelquefois, c'est pas facile. Quelquefois, on se lève pas en mode pump it up, c'est trop beau. Il y a des fois où on est down. Il y a des fois où on se dit, wow, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça demande exactement comme tu l'as dit. Et c'est ce que dit ma coach aussi. C'est un muscle. Et c'est dans la répétition que la magie opère. On peut pas espérer avoir des tablettes de chocolat juste en faisant une série d'abdos tous les 3 mois. D'accord? On peut pas, c'est comme le surf. J'utilise beaucoup l'analogie du surf parce que bah, je suis surfeuse et je suis tombée amoureuse de la Martinique à Tartane, à Tiplage exactement. Et ça a été pour moi ben, mon univers quand je suis arrivée en 2011 en Martinique, la révélation. Sachant que pourtant j'ai vécu en Indonésie, en Asie, un peu partout au Portugal, un peu partout dans le monde. J'avais vraiment cette quête. Et quand je suis arrivée à Tartane, ça a été juste Ce un petit sentiment. point du globe, donc. Ah ouais, t'imagines, D'accord. sur la presqu'île en plus, même pas, je veux dire, sur la presqu'île de la Caravelle en Martinique. Là, j'ai vraiment eu ce sentiment de je suis au bon endroit au bon moment. C'est juste magique et je voyais le soleil se coucher sur la pelée, tout était rose, orange, exactement comme tu le dis. Un J'ai grand petit adoré. pays, donc. Voilà, un grand petit P. J'ai adoré ton image quand tu disais, ben, levez la tête, levez la tête de vos écrans, de vos ordinateurs, regardez la beauté de ce que vous avez. J'ai pas eu la chance de grandir sur cette île et pourtant je me sens à la maison ici, chez vous. Et c'était trop beau j'allais dire Image, cette image et j'allais dire cette vision. oui, t'as posé cet hommage que tu as rendu à ton île, à votre île, et que moi je me sens un peu en adoption ici. Euh, c'est juste cadeau ouais, d'avoir l'océan, comme tu as dit, à 30 km, je le note, je vais le ressortir à mes élèves, d'avoir voilà, cette nature hein, et la chance pour moi tous les jours de pouvoir surfer voilà, à Tartane, à Bonneville, dans l'océan et d'avoir cette connexion à la nature, hein, parce que c'est ça l'essentiel, hein, se connecter à la nature au moment présent, bah, ça c'est cadeau. Et le surf, je fais aussi l'analogie avec le surf. C'est le sport le plus ingrat que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de choses. J'avais un besoin de lâcher ce que j'arrivais pas à lâcher au niveau du mental. Juste cette révélation en yoga, dans cette activité de conscience corporelle, j'ai enfin ressenti en relaxation le lâcher prise du mental que je n'arrivais pas parce que j'avais le petit vélo qui tournait tout le temps H24. Je pouvais m'endormir sur une idée et me réveiller sur la même idée, et ça, c'est source de souffrance. Et je rencontre tellement de gens qui font des insomnies, qui n'arrivent pas à être bien parce qu'ils ont dit ou fait quelque chose qui les a stressés, et ça tourne pendant très longtemps. Donc, j'ai toujours l'analogie avec le surf où
C'est le sport le plus ingrat que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, quand j'y vais, quand je vais à l'eau, j'ai cette connexion et je sais pourquoi je le fais parce que ça me ramène à skier, ça me ramène à mon corps, à mes sensations. Et ça, c'est en fait, c'est ce qui est le plus précieux. C'est ce qui est le plus précieux parce que c'est pas le travail, c'est pas, je sais pas, l'argent, c'est pas la beauté, c'est pas le nombre d'amis, c'est pas en fait tout le décorum qu'on s'est installé dans cette incarnation, dans cette vie. C'est pas tout ça. C'est pas l'espèce de truc qu'on secoue. Ce qui compte vraiment, c'est cette sensation, ce ressenti de je suis là, ici et maintenant. Je suis juste au bon endroit au bon moment. J'ai pas besoin d'imaginer que si je faisais un autre métier, euh, j'avais un autre mari ou une autre femme, ou Une autre voiture. j'allais dire d'autres enfants, mais en général ça ne peut pas remplacer, une autre voiture, autre chose où on a conditionné notre bonheur profond à quelque chose d'extérieur à nous, et ben c'est mort, ça ne marchera pas et on sera toujours en souffrance parce qu'en fait c'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Comme les voitures, on doit toujours upgrader sur une autre voiture. Et ça, quand on en prend conscience, que ce qui compte réellement, c'est juste d'être bien ici et maintenant, là, on a vraiment, ben, on a tout compris. Et là où je voulais tout justement, est-ce que tu as une question? Ah non, Ça je va? te laisse dérouler, je poserai une question après. Elle parle autant que moi, c'est... Merci à toutes les deux. Ok, je continue encore à partager ma vision et je rigolais parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de messages à déposer. Eh ben, Je dépose. te remercie d'être là avec moi pour Avec grand déposer avec plaisir. plaisir, ça me touche. Une chose aussi que je conscientise et que je voulais partager, c'est que eh ben, elle est partie, cette idée, elle va revenir sur les croyances limitantes. Ah voilà, sur aujourd'hui et pas plus tard qu'avant-hier, quand les gens me contactent, ils me demandent, j'ai conscience de tout ça, j'ai tout lu, j'ai vu beaucoup de thérapeutes, j'ai fait beaucoup de soins de guérison, j'ai tout expérimenté, si c'est possible de tout expérimenter, ce qui a été mon cas. Hein. Quand je regarde entre l'âge de 20 ans, 22 ans, ma première dépression, jusqu'à aujourd'hui, le nombre de thérapeutes de tous les styles que j'ai consultés, où j'allais chercher en fait la réponse de nouveau, en résonance avec ce que je viens de partager, j'allais chercher la réponse à l'extérieur de moi. En fait, j'attendais, et Shangri-La, Laetitia, t'en a fait partie, où je suis venue te consulter et j'attendais en fait que tu me donnes les réponses, qu'elle appuie un peu sur un bouton, la baguette magique en disant voilà, tu es guéri. Tu es Et non, guéri. c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et je dis toujours, eh ben non, il faut se sortir les doigts des fesses de l'ego et du mental et un petit peu effectivement bah, se remonter, retrousser les manches et se dire bah, ok, j'y vais parce que effectivement, je suis un être de lumière et d'amour. Oui, c'est vrai, mais je suis venue faire cette expérience dans cette incarnation de la matérialité, aider toutes ces croyances et toutes ces fameuses croyances limitantes. Je suis venue expérimenter que malgré le fait que consciemment dans mon intellect, je sais que je suis un être d'amour, que ce qui compte c'est d'être ici et maintenant, d'être ancré, connecté. Ok, c'est super tout ça. Et les gens viennent me voir en disant, j'ai conscience de tout ça, j'ai tout lu, j'ai tout vu, presque. J'ai consulté beaucoup de thérapeutes, mais qui étreignent concrètement comment je le fais. Et c'est là où les gens comme toi et moi, on intervient, parce qu'on est passé par là, effectivement, parce qu'on vit pour quelque chose où ça donne envie aux gens aussi, on est bien d'accord. Et c'est là où on voit cette montée d'âmes qui sont là pour, j'allais dire, donner des petits coups de pied aux fesses, en fait, clairement, parce qu'effectivement, il faut se bouger. Et chacun aura son univers où ça donnera plus ou moins envie aux gens de rentrer dans cet univers et dire ah mais cette personne-là elle me donne envie. Moi c'est ce que les gens me disent quand ils viennent me voir. On fait quelquefois on n'a même pas besoin de parler. Quelquefois on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui fait que les gens viennent nous voir. C'est la même chose quand vous sortez en soirée. Un ressenti. Un ressenti. En soirée où je rigole toujours quand j'ai commencé en tant que prof de yoga, j'allais en soirée à Tartane. J'ai rencontré des gens qui avaient un petit peu bu et qui me disaient oh, c'est toi la prof de yoga, je veux venir te voir. Je fais oh oui, d'accord, rendez-vous demain à 8h. Et je rigolais parce que, en fait, c'est juste. Et moi, j'étais là avec mon verre d'eau, je me dis bon, il y a un truc. Mais c'est juste. C'est parce que tu avais de l'eau. En fait. C'est parce Voilà, que tu avais c'est de l'eau. ça. Et ah, ça donne envie. Et
Et je rigole toujours, c'est la magie des rencontres, c'est une vibration, c'est quelque chose qui donne envie et on ne se l'explique pas. C'est une alchimie. Mais c'est comme quand vous tombez amoureux, des fois on ne se l'explique pas. Alors que quand on commence à remonter dans le mental, alors cette personne-là elle correspond à mes critères parce que j'ai checké. Et là, on remonte dans le mental, on est là dans l'analyse, la planification, la comparaison, et du coup, on sort complètement de son ressenti. Et donc, effectivement, quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent, mais comment on fait? Je dis, bah, ok, déjà, un peu comme dans la belle verte, on va apprendre à se reconnecter, on va apprendre à ressentir. Un enfant de 5 ans, quand tu lui demandes, faut-il de savoir, tu veux une glace au chocolat ou à la vanille? Il te dit tout de suite, ah non, moi je veux chocolat ou je veux vanille, mais il te dit pas pendant 3 heures. Alors oui, l'autre fois j'ai mangé chocolat, peut-être aujourd'hui je veux vanille. Ah non, mais si je dis chocolat, Arrête, vanille, tu me décris. je suis passée par là. Et quelquefois, je suis encore un petit peu comme ça, comment dire, aux grandes dames, Oui, oui. et mon copain qui est voisin, oh là là. Mais en même temps, on en rigole parce qu'on a conscience de nos schémas. Quand on fait le travail, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on est complètement quelqu'un d'autre, mais juste, on en rigole parce que la vie, on sait qu'elle est faite de ces petites choses-là, ça fait aussi ce qui... C'est pour nos défauts que les gens nous aiment aussi. Et c'est parce qu'on a réussi à transcender nos pardons que l'amour vient à nous aussi. La lumière, on laisse la place à la lumière, on rigole. Enfin, c'est vraiment un échange. Et donc, voilà, un enfant de 5 ans, il sait s'il veut la glace à la vanille au chocolat. Et nous, adultes, parce qu'on a tellement de croyances, d'imagination, de trucs, machin, de projections et de croyances, qu'on ne sait même plus dire Ça, vanille ça. au chocolat. Maintenant, tu sais, je pense. Et c'est ce que je dis, c'est fou. On est tous adultes, majeurs, plus ou moins vaccinés. Et on se dit, mais on ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est la première étape. La première étape pour apprendre à ressentir, c'est savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et pas attendre que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire, Eh oui. quoi manger, quoi boire. Enfin, c'est réapprendre à s'écouter. Et donc rétablir cette connexion. Et effectivement, comme le disait Cindy, cette connexion, j'allais dire toujours la porte entre le mental et le corps pour la rouvrir, il y a plein de manières de le faire. Il y a le cri, il y a le chant, il y a la danse, il y a le rire, il y a la méditation, il y a Le yoga. il y a le yoga. En fait, il y a tellement de médiums, de moyens pour y parvenir. À vous de choisir celui Qui qui vous vous donne correspond envie, avec la personne qui vous donne envie. aussi. Et quand on arrive à redescendre cette attention dans son corps, et bien là on sait. Alors avant j'utilisais l'image de ah ça ouvre mon cœur hein, ou ça le ferme. Typiquement quand vous êtes en interaction avec des personnes, peu importe qui, vous dites ah quand j'ai quitté cette personne et moi ça me faisait ça. Quand j'étais avec des personnes où ça résonnait moins, quand je rentrais chez moi je grignotais, je me remplissais. J'avais besoin de remplir un vide et je grignotais. Et je dis c'est bizarre, pourquoi quand j'ai vu cette personne ben, j'ai eu besoin de me remplir, bah, peut-être parce qu'effectivement, c'est venu me chercher, il y a peut-être eu des résonances. Et par contre, il y en a d'autres, quand je les ai vus, oh, ben là, j'ai juste envie de, j'ai pas, d'aller envoyer un message d'amour à quelqu'un que j'aime, de faire un gâteau pour partager. Un petit nuage, tu es sur un petit T'es sur, nuage. t'es sur un petit nuage. Et ça c'est un gros thème. C'est souvent, comme on s'écoute pas dans le langage du corps, on n'écoute pas Tu son... n'arrives pas à la quitter. J'ai remarqué, où j'arrive pas, où j'ai des clients, ben on n'arrive pas, j'ai déjà dit au revoir, merci, à bientôt, mais elle va rester, la personne va rester encore au moins 20-30 minutes à parler. Et en fait, ça m'est arrivé, parce que c'est marrant, tout ce que tu dis, j'ai vécu. Et récemment, j'animais un webinaire. Et en fait, c'est au point où on avait déjà dépassé de 30 minutes le temps et les participants ont dit, mais en fait, on n'arrive pas à se laisser, à se séparer. C'est la première fois que je vivais ça verbalisé. C'est fou, mais c'est bon. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que ça t'a fait du bien? Mais oui, parce que Est-ce que ça c'était t'a fait génial, du on bien? était tous bien. Voilà, ben, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle aussi, tu vois, et c'est ça que tu enseignes, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité absolue, c'est est-ce que ça t'a fait du bien de prolonger avec Et voilà, des tes participants, participants. tout Il y en ça. a d'autres thérapeutes qui disent ah non, ça m'a vampirisé, j'ai pas su dire non, j'ai pas su me respecter et ça a été énergivore. Il y en a qui vont dire ça. Pourquoi? Parce que elle est où la croyance derrière? Il est où le ressenti? Et c'est là où j'appelle vraiment toutes les personnes, bien sûr les thérapeutes, parce que c'est ceux en qui je trouve une résonance et qui trouvent une résonance en moi, mais tout le monde,
puisqu'on est tous un petit peu finalement thérapeutes de soi-même Et déjà, oui, premier de thérapeute de soi. c'est ça, c'est ce que tu as dit, il y a tous les outils, c'est nous d'abord. Et d'apprendre à s'écouter, de se dire, mais est-ce que ça m'a fait du bien? Oui ou non? Et, et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, quand je torture un petit peu mes élèves, parce que c'est mon rôle, et je leur dis, mais par exemple, le pardon, un grand thème, le pardon. Est-ce que tu as pardonné ou pas? Et là, ils me disent, oui, mais j'ai pas pardonné ça. Je fais, ok, bah c'est non. C'est simple, c'est oui ou c'est non. C'est comme dans la vie, c'est comme quand dans une relation amoureuse, je me dis, mais c'est fou. Je rencontre tellement de femmes qui sont en relation et qui me sortent toute la liste et je, ok, j'arrête tout de suite le blabla du mental que j'adore. Hein. Et je dis non. Est-ce que c'est un grand oui cette relation ou c'est un grand non? Si c'est pas un grand oui, bah c'est non. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'après on peut mettre des choses en place. Ça veut pas dire qu'il faut divorcer ou quitter Et son oui, conjoint. Il y a des choses à mettre en place. Et c'est la même chose pour tout le reste. Aujourd'hui, moi, j'avais fait un partage sur vidéo sur ça. C'est, je veux dire, reprenons et reprenez votre pouvoir. Responsabilisez-vous par rapport à votre vie et tout ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrivera et reprenons notre c'est pouvoir. exactement ce que Parce je que, dis. comme tu dis, Oui. la vie, elle est cool, la vie, elle est belle. Levez la tête, regardez là où on habite et donnez-vous les moyens de vivre votre vie à ce qu'elle a de plus beau. Pourquoi? On est bien d'accord que tout le monde ne veut pas faire ce travail. C'est sûr que ça demande de la vigilance, ça demande une attention, mais pas forcément anxiogène. Aujourd'hui, souvent, ce que je rencontre, c'est que les gens me disent, ah oui, le développement perso, c'est anxiogène. Parce que du coup, on est là toujours en mode vigilance, il faut développer ça, il faut faire des routines, Et en fait, hein, c'est toujours être en mode un petit peu le bon élève qui veut bien faire, et on sera puni si on n'a pas bien fait, parce qu'on a tout le programme parfait, bon élève. Ah Ça, oui. tout le monde l'a. Hein, Le driver, soit parfait. voilà, et ça, en général, tous les gens avec qui je travaille, c'était tous des gens très très brillants à l'école, mais ça n'a pas donné le bonheur qu'ils attendaient. Et j'invite toujours à dire, ben, ok, sortez de ce rôle un petit peu de bon élève, et plus en mode, j'allais dire presque padawan, comme dans Star Wars, où on est là et on apprend. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai adoré, c'est que, comme le disait Socrate, je sais que je ne sais pas. En fait, on accueille pas des connaissances en fait, on accueille une vibration, on accueille Oui, une d'abord. présence, on accueille un moment de partage. Et quand on arrive à switcher au niveau un petit peu mettre off le mental et accueillir ce qui est et être dans le ressenti, c'est là que la magie elle opère. Et c'est là où il y a des choses qui sont ressenties et il y a une transformation. Donc j'invite à chaque fois effectivement les thérapeutes pour gagner en autonomie, en confiance, en alignement, pour plus être dans le syndrome de l'imposteur en fait, et vraiment être les premiers servis, hein, pas les autres. Pensez à eux d'abord, avant tout, parce qu'on ne peut pas, comme je disais, partager ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. De s'offrir à soi vraiment cet amour, cette présence, cette attention. Je dis toujours dans les actes de méditation, quand on pose une main sur le ventre, une main sur le cœur, c'est les mêmes mains que vous posez sur les gens que vous aimez. Mais souvent, on oublie, on déconsidère un petit peu ce qu'on est et on va tout donner aux autres. Ça, je le rencontre tout le temps, surtout chez les thérapeutes. Il y a cette envie de donner, il y a cette envie d'aider, mais on n'arrive pas à se l'offrir à soi-même. Et ça, c'est vraiment une invitation, ce partage, pour s'autoriser le bonheur, hein, s'autoriser à prendre soin de soi. Bien sûr, hein, à ça, ce que je rencontre beaucoup, c'est pas juste ok, je m'autorise le bonheur, ok, je vais mettre ça en place et derrière, en fait, ça marche pas. Ça a été mon cas quand j'ai fait cette première conscientisation que le métro boulot dodo, quand j'étais consultante, en plus à Luxembourg, ne me convenait pas. J'ai tout plaqué, j'avais des sous de côté, c'était génial, j'ai voyagé, j'ai surfé partout, machin, c'était trop bien. Mais en toute honnêteté, le soir, dans la chambre d'hôtel, même à Bali, dans un super endroit, j'étais en mode dépressive et je pleurais. Et j'appelais ma sœur, désespérée, ouais, qu'est-ce que je fais là et tout. Elle me disait, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on ne change pas Ah oui. l'intériorité, comme je vous le disais, le décorum, il peut changer, truc de rêve, c'est génial, on vend du rêve, hein, surtout sur les réseaux, hein, et j'étais la première. Mais à l'intérieur, je me sentais hyper nulle. Alors, l'expression pour les femmes, c'est grosse et moche. Quand on se sent pas bien, on se sent grosse et on se sent moche. C'est vraiment le truc que je retrouve chez toutes les femmes. Et ça n'a rien à voir avec leur aspect physique, on est bien d'accord. Rien à voir, parce que tous les mannequins, vous pouvez les interroger et tout, et c'est pareil. Quand, à l'intérieur, on peut les voir super bien, et à l'intérieur, on se sent grosse et moche. Et oui, c'est pas beau. Oui, si, bah non, c'est n'importe quoi, elle est pas grosse, elle est pas moche. Et pourtant, c'est le ressenti qui compte. C'est pas les mots,
c'est pas ce qu'on voit avec nos jugements de valeur, hein, c'est le ressenti. On se sent grosse et moche. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai dit, bah, c'est génial, j'ai réalisé tous mes rêves sur ma checklist machin, Bucket list, bucket n'est-ce list, pas? mais derrière, je suis c'est à l'époque en 2011 en Martinique, c'est le plus bel endroit pour moi et tout, et pourtant, bah non, je suis pas bien. Et c'est là où on dit, ok, il faut peut-être aller chercher ailleurs, chercher dans moi ce qui a marché pour moi, c'est ce que je partage, l'identification de nos croyances limitantes, le réencodage et donc le réencodage dans le subconscient, la mise en place d'actions pour aussi encoder au niveau du conscient. Et c'est comme tu l'as dit exactement, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour changer? Parce que c'est comme je le dis à chaque fois à mes élèves de yoga, parce que je veux pas qu'ils fassent comme ça, si possible. Je leur dis, vous pouvez pas venir respirer 1 heure et demie sur le tapis. Ça, tu le sais, à chaque fois je le partage. Visualiser l'amour qui transite, respirer, enfin tout ce que vous voulez, la joie, l'amour. Et derrière, dès que vous montez dans votre voiture, vous insultez la première personne qui vous a coupé le passage, ou vous y allez à fond, vous accélérez et vous traversez Tartane en mode zut les touristes qui ralentissent. Donc pour moi, c'est vraiment ça Dans le comportement. dans le comportement au quotidien, cette vigilance de s'offrir autre chose. Et c'est le plus dur. On dit que il faut 21 jours pour changer une habitude. Pourquoi pas expérimenter? On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Observez votre entourage. Est-ce que c'est des gens qui se plaignent tout le temps ou est-ce que c'est des gens qui sont trop pumped up et qui vous donnent 1, envie? 2, 3, 4, 5. Ça va. On peut se compter dedans. Donc, ça ne veut pas dire que oh là là, c'est mort, c'est perdu, on va s'auto-condamner, s'auto-flageller, ça y est, c'est la fin. Au contraire, c'est l'occasion toujours, je dis, c'est jamais trop tard, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Et c'est de faire un état des lieux de ce qui est et se dire, ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce que je peux mettre en place qui me donne envie autour de moi de faire comme elle ou comme lui? Qui me donne envie? Est-ce qu'il incarne son discours? Est-ce qu'elle est authentique, il ou elle est authentique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et ce qui me donne envie? Pour moi, ça c'est vraiment, Un vraiment, vrai miroir. ouais, un vrai miroir. C'est bon? Qu'est-ce que je veux pour demain? Quel est mon devenir? C'est exactement ça. Voilà. J'ai une question sur le chat YouTube, la chaîne Laetitia Shangri-La de Pascal. Ok, et si au fond de toi tu as envie de changer de métier? D'accord. Alors, tout est une question d'intention. Comme le disait Bouddha, peu importe ce que tu fais, que tu balayes devant chez toi ou qu'on parle devant 100 personnes, enfin, peu importe le métier, l'activité, c'est ce que je dis, c'est l'intention qui compte. Elle est où cette intention? Pourquoi on veut changer de métier? Pourquoi, pourquoi on veut changer de métier? Pourquoi on croit que c'est toujours mieux ailleurs? Moi, c'était mon cas. Clairement, quand j'étais consultante devant mon bureau, et j'ai fait un partage là-dessus sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir, sur la mission de vie. C'était quelque chose que j'ai tellement bien connu et que les gens viennent me voir pour ça. Quand j'étais assise à mon bureau, je me disais, ok, super, je disais avec mon tailleur, la voiture de fonction, le Blackberry, tout ça. Bien payé, Ouais, bureau climatisé. voilà, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et à l'époque, je faisais des stages planche à voile à l'UCPA, super. Et je regardais les moniteurs un peu blonds, décolorés, monitrices aussi. Je dis, ah, ça me donne trop envie, j'ai envie de faire comme eux. D'accord? Donc je m'étais dit, bah, si demain je viens monitrice de surf ou autre, hein, peu importe, hein, et saisonnière, la vie serait beaucoup plus rose. On est bien d'accord que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'avais fait une saison aussi en tant que professeur de yoga. Au Portugal, c'est pas pour ça que j'ai été plus heureuse. Toujours pareil, je reviens à ce qui est, c'est que c'est pas parce qu'on change de métier que on sera plus heureux. On est bien d'accord que par rapport à la question de Pascal, ça veut pas dire qu'il faut pas changer de métier. Ça veut juste dire se poser la question de pourquoi ici et maintenant, je ne suis pas heureuse, satisfaite, en alignement avec ce que je fais. Et c'est exactement le travail que je fais avec mes élèves. Bon, une, là récemment, justement, qui est fou, qui s'est envolée et qui a choisi une autre direction et c'est magnifique, ou des gens en reconversion comme ça a été mon cas. Ce qui compte, c'est pas le nombre de reconversions, c'est l'intention. Elle est où cette intention de reconversion? Elle est où cette intention de changer ce décorum parce que ça ne nous convient pas? C'est pareil pour la relation amoureuse. Dites-vous que dans la relation professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, même si on va dire ouais, mais on ne peut pas changer de famille, on peut changer la type de relation. Pourquoi on veut changer? Tellement de femmes qui viennent me voir en disant oui, mon mari, machin. Je vais ok, mais concrètement, elle est où cette intention? Pourquoi vous êtes mis avec telle personne? Est-ce que c'est un schéma de sauveur-victime, qui est souvent le cas des couples thérapeutiques? Est-ce que ce boulot-là, on avait projeté des choses et finalement, en fait,
on a une totale identification au travail. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Et sans le travail, on n'existe plus. Ça a été le cas de plein de gens que je connais, ou le rôle de mère. Des gens que dès que les enfants quittent le foyer, ils sont plus personne. Parce qu'ils se sont 100% identifiés à leur travail, parce qu'ils ont oublié l'être d'amour et de lumière Ou qu'ils départ à la étaient. retraite aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait, voilà, je suis retraitée aujourd'hui, j'ai Je ne l'impression que suis je plus n'existe rien. plus. Oui, exactement, Cindy. Et mes beaux-parents, enfin, les parents de mon compagnon, étaient des médecins spécialisés, voilà, cardiologues et néphrologues. Et le nombre de collègues qu'ils ont eu à l'année de la retraite qui sont décédés. Et ça, si vous regardez autour de vous, il y a plein d'histoires comme ça, ou de gens qui sont à la retraite et comme ils ont existé qu'à travers leur travail, et surtout les thérapeutes, malheureusement, ils décèdent parce qu'ils ne savent pas exister autrement. Je ne sais pas si ça répond à la question de Pascal. Non Pascal va nous dire. Oui. Est-ce que Pascal, ça répond à ta question? J'oublie là, je ne sais plus où regarder. Merci. Pascal, tu nous dis si ça répond à ta question. Mais effectivement, c'est quelque chose que je connais puisque moi, j'ai vécu beaucoup de reconversions et j'accompagne effectivement les personnes sur ça parce que ça a une résonance en moi. Et oui. Alors, si je peux me permettre, pareil, j'accompagne aussi les gens en reconversion professionnelle. Alors, pour être très honnête, vous expliquer, c'est quelqu'un qui m'a appelé complètement paniqué, hein, qui vivait un burn-out. Donc, c'est consultation d'urgence, là, il n'y a pas le choix. Et je lui fais un programme qui d'ailleurs s'appelle le programme Reconstruction de soi. Et c'est vrai qu'à l'issue de ce programme, donc il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Quand on est décidé à changer de vie et surtout à sortir du burn-out, là, je vous jure que on y va. Et c'est là où les gens, justement, comme tu dis, hein, amour, peur et mort, on fait le choix de vivre et d'être dans l'amour de soi. Mais en fait, j'accompagne bien, reconstruction de soi parce que c'est se retrouver soi. Et, euh, et ben pour tout te dire, je l'ai accompagné il y a déjà de ça, c'était la fin d'année dernière. Et sans savoir, je suis invitée à intervenir dans son entreprise. Mais elle est en congé arrêt maladie, en burn-out. Et donc j'interviens et je prends la mesure de la souffrance des gens dans cette entreprise. Et donc je comprends tout de suite ce qui lui arrive. Et quelques mois après, j'ai le bonheur de vous dire qu'elle est venue chez moi hier et, et elle a créé son auto-entreprise. Elle est déjà partie dans un autre chemin. Elle est toujours dans l'entreprise en question. Entre-temps, il y a eu beaucoup de licenciements quand elle est retournée. Mais elle me dit, je le vis complètement différemment parce que j'ai mon projet à côté. Et j'attends juste que voilà, les choses finissent de s'installer. Et dès que je suis prête, moi, je démissionnerai, je partirai. C'est-à-dire que la personne qui était venue l'an dernier en panique, qui était en arrêt des mois, pardon, c'était cette année, c'était avant le confinement. C'est vrai que ça nous a complètement déconnecté cette histoire en termes de temps. Et je lui avais dit de profiter du confinement pour justement faire ce travail de reconstruction qu'elle a vraiment parfaitement mené en lecture, en pratique, en action et surtout en engagement et en motivation de vouloir vivre et s'en sortir en amour d'elle-même. C'est vraiment ça la reconstruction de soi. Et de voir que entre février, mars et en décembre, le parcours de cette femme extraordinaire qui voilà, pris conscience d'elle-même et en amour d'elle-même et se sort de ça. Et mais je crois que le clou, c'est même pas qu'elle ait dit qu'elle ait fait une entreprise. Le clou, ça a été de me dire, j'ai repris mon travail après des mois. Entre-temps, j'ai perdu beaucoup de collègues qui ont été licenciés. Et pourtant, je vais travailler avec la joie. Avec la joie. C'est-à-dire que s'il fallait que je fasse une vidéo avant, après, même moi, enfin même elle, je pense qu'elle n'y aurait pas cru. Je vais travailler avec la joie en me disant que je sais que je partirai. Ouais. Je partirai parce que j'ai déjà mon projet. Et je vous jure, hein, les plus belles récompenses, ce sont ces révélations-là. Ouais. Vraiment. De concourir, de participer, d'instiller, d'instaurer, de mettre en place avec l'autre ce type de développement ou d'élévation même. Ouais, de conscientisation. Ouais. C'est là où on sait qu'on est vraiment dans notre mission de vie, dans ça. notre vocation. Ouais, ça te motive en fait à continuer en fait le travail sur soi. Qu'on n'a pas fait des sacrifices pour rien dans nos propres vies.
Oui, toi, tu le vivais comme un sacrifice, en fait? C'était ma question. À un moment, alors au début, pourquoi je parle de sacrifice? Parce que quand je disais le respect du thérapeute sur sa propre vie, parce que je pense que les gens, au bout d'un moment, surtout quand ils sont, c'est pas de leur faute non plus, oublient que tu en as une. T'appelles à toute heure du jour ou de la nuit. Et oui, j'ai vécu ça comme un sacrifice pendant longtemps parce que je passais mon temps à étudier. Je suis une très grande apprenante. Et au début, je le vivais vraiment comme un sacrifice de me dire que j'investis tout mon argent, tout mon temps dans mon développement personnel. D'accord. Jusqu'à ce que je réalise tout ce que mon développement personnel m'a permis d'avoir et que je me dise, mais Oui, c'est un si cadeau. si tu avais la possibilité de refaire ta vie, est-ce que tu passerais moins de temps, est-ce que tu dépenserais moins d'argent dans tout l'investissement en termes de développement personnel, d'orientation, de changement de carrière, je parle plus d'évolution professionnelle. J'évite le mot reconversion professionnelle parce que j'estime que j'ai évolué professionnellement. Je ne me suis pas reconvertie puisque j'utilise toujours le droit dans mes nouvelles pratiques, surtout en qualité de vie au travail. Donc, je referai pareil. Sincèrement. Ouais, donc, du coup, finalement, c'est pas vraiment un Ah bah, ma qualité de sacrifice. vie Finalement, aujourd'hui est sans commune mesure oui. avec Et quand tu avant. le regardes, finalement, c'est plus trop un sacrifice, en fait. C'est Non, un cadeau que tu c'est t'es un fait. cadeau que je me suis fait. C'est Oui, c'est ça. exactement le mot. C'est s'aimer soi-même et se donner les moyens de s'aimer complètement. C'est vraiment un Ouais. cadeau que vous vous faites. Vous n'avez qu'une seule vie, en tout cas matériellement, terrestre, voilà, sur Terre. On en a d'autres, mais dans celle-ci, je kiffe ma life. Grave, grave summer. C'est ça. Pardon. Niveau timing, on en est où? Oui, merci à toutes les deux. Niveau timing, c'est OK. On attend notre prochain intervenant qui se fait interviewer parce que nous avons la presse. Voilà, donc on l'attend. Vous pouvez continuer dans tous D'accord. les cas un petit peu. Voilà, c'est Ok. très passionnant. Alors Je sais oui, que vous j'ai avez une question. intérêt. Mais du coup, concrètement, que fais-tu en tant que... Alors, j'ai compris que tu es prof de yoga, mais comment se passent tes activités? Quel lieu? Comment on peut te Oui. contacter? Comment on peut... Alors, d'un Voilà. point de vue plus Que pratique, proposes-tu? logistique, tu Voilà. fais bien, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'oublie toujours de dire. Alors, On n'est pas commercial pour un sou. J'ai l'impression que c'est mon miroir, c'est pas possible. non, moi, je m'inspire, je m'inspire. Alors, comment je fonctionne aujourd'hui? Quand les personnes me contactent, effectivement, la première porte d'entrée, c'est le yoga, mais pas que, parce que finalement, aujourd'hui, j'offre des cours de yoga à tartane, euh, 3 fois par semaine maintenant. Ça va faire bientôt 10 ans. Et des séances de méditation guidée online qui sont offertes. Ça, c'est pour vraiment offrir cet espace aux personnes qui sont en souffrance, qui ne savent pas comment faire, donc pour donner quelques pistes, quelques outils de reconnexion. Ensuite, également, j'ai un bébé, j'allais dire un bébé spirituel, un bébé de coaching, un programme de coaching online en fait, qui tourne depuis juillet et qui connaît son petit succès. J'en suis très fière et je remercie beaucoup tous les élèves qui se sont inscrits là depuis, qui m'ont fait confiance depuis juillet et qui du coup peuvent, voilà, sur 4 semaines, mettre plein de choses. En fait, dans ce programme, j'ai mis tout ce que je répète à longueur de journée à mes élèves et aux gens que je rencontre. Et j'ai mis tous les outils que je pratique pour moi aujourd'hui. Donc pour moi, c'est la base. J'ai toujours qu'on a notre petit jardin intérieur. Quand on commence à le conscientiser, on se dit oh là là, il y a des mauvaises herbes, il y a des trucs qu'on veut enlever. Bon, déjà, voir qu'on a un jardin intérieur, déjà. Voir tout ce qu'on veut, identifier tout ce qu'on veut enlever, en fait, désherber. Et ensuite, assainir le terrain pour ensuite mettre des nouvelles graines. Donc ce programme-là, il intervient au moment de l'identification des chiffres, défrichage, pour assainir le terrain, pour ensuite planter des bonnes graines. Et donc ça, c'est aussi également une manière de faire le travail ensemble avec moi et depuis le confort de chez soi. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de personnes en métropole aussi, donc ils peuvent me suivre sans être en Martinique, parce que souvent c'était pour répondre à cette frustration de « Ah, mais Catherine, on veut travailler avec toi, mais tu es loin. » Je dis « Ok, on va faire ce programme online. » Et aussi, c'était pour répondre à, comme là, ça fait depuis 1 an et demi où le coaching en individuel a vraiment pris une autre dimension avec des très très beaux, j'allais dire, ce qu'on peut dire résultats, mais des conscientisations, comme tu disais, c'est comme l'exemple de ta cliente. Oui. C'est comme ça, magnifique, magnifique. Et ben, du coup, le programme a été là pour vraiment préparer le terrain pour que la personne déjà sache se connecter, conscientiser, pour qu'ensuite, quand on fait le travail en individuel, elle décolle en mode 3 mois. Je vois les gens
changer, changer de tête, rajeunir. Pour moi, c'est vraiment le meilleur outil de rajeunissement, c'est le travail sur soi. Et voilà, donc à Tartane, en présentiel pour ça, ça sera les cours de yoga. Et en ligne, ça sera les méditations guidées que je vous offre, le programme de coaching online et le coaching individuel qui se fait avec celles qui sont en Martinique et quelquefois en ligne ou en présentiel, mais surtout en ligne. D'accord. Voilà. D'accord. Merci d'avoir posé la question. Et comment on te contacte? Est-ce que tu as un site internet? Comment ça se passe? Alors, Une page Facebook ou autre? oui, vous pouvez me contacter oui, sur Facebook, Instagram. Je suis plutôt présente sur les réseaux. D'ailleurs, c'est vrai que j'alimente beaucoup. J'aime beaucoup partager de ma vie parce que ma vie, en fait, c'est aussi la thérapie. En fait, tout est lié et tout en fait partie. Et j'ai aussi une partie artistique que j'aime beaucoup partager parce que c'est l'extension de ce que je suis. Donc, Facebook, Instagram, Catherine Trin, tapez mon nom. Comme il n'y en a pas beaucoup, ce sera assez facile à trouver. Merci pour mes parents de m'avoir donné ce nom. Et j'ai une chaîne YouTube aussi. Et je rappelle que toutes les coordonnées sont sur le site www.festivaldescollectifs.com pour retrouver tous les intervenants d'aujourd'hui, les intervenants de demain et leur description, leurs coordonnées. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Merci, Chandrila. Voilà. Du coup, comment tu vois ton année 2021? Très bonne question. 2021, comment je la vois? Ou peut-être même d'abord, comment tu termines ton année 2020? Quel est ton bilan? Mon bilan, il est juste ouf. Il est oufissime. Il est, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les tableaux de vision et la loi d'attraction, sur le principe qu'on attire à soi comme les aimants, on attire à soi ce qu'on vibre, que ce soit voilà, toutes les situations de vie, les personnes. J'ai fait un deuxième tableau de vision l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et je peux le dire que ce tableau de vision, il s'est réalisé en 3 mois. Et c'est juste ouf. Et en même temps, si moi j'ai pu le faire, j'ai toujours, tout le monde peut le faire parce que je ne suis pas plus intelligente ou plus vibrante. Et ce tableau de vision, je regardais mon agenda. C'est vrai que j'avais un petit peu repoussé tout ça du fait de mon passé de consultante, en plus où je planifiais beaucoup. Et aujourd'hui, je suis revenue et je regardais mon planning, je me dis waouh, tous les rendez-vous, les séances de coaching, de soins, les cours de yoga, les retraites avec Shangri-La, les retraites en métropole, toutes des invitations, les interviews. En fait, ça a été exactement mon tableau de vision. L'abondance financière, parce que bien sûr que ça en fait partie. Et oui. Parce qu'il n'y a pas que, on parle d'énergie, du machin, mais on est bien d'accord que l'abondance financière en fait partie. Ça, c'est même, j'allais dire, une extension de tout ça. Et puis surtout, au-delà de toutes ces réalisations, j'allais dire plus business, entre guillemets, la relation à mon amoureux, elle est juste formidable. La relation à mes proches s'est nettement améliorée. Avec mes élèves, je n'attire plus les mêmes types de personnes. Je veux dire, je vois comment je me sens vis-à-vis des autres. Et émotionnellement, mentalement, en fait, ça n'a juste rien à voir. Et je me dis, 2021, ça peut être que ça, puissance 2, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, tout ce qu'on investit en nous, tout ce qu'on investit en temps, en argent, en formation, nous revient. Ça nous revient. C'est un investissement et c'est cadeau parce que c'est beau et ça nous apprend aussi, effectivement, à y croire. À se dire que c'est un cadeau qu'on se fait et comme tu l'as dit, ça nous revient et c'est encore plus pour cultiver cette unicité les uns aux autres. D'accord. Oh là là. Alors, je serais très égoïste. J'ai fait une très belle rencontre, très intéressant. C'est bluffant d'avoir presque son miroir en face de soi. Je suis vraiment bluffée par ça. Merci, Catherine Tran.